Dans le palais coule le miel. Il y a de l'or, il y a du diamant. Mais parfois, on descend du palais pour aller dormir dans le poulailler. Oui, il y a des situations qui nous amènent à descendre du palais pour aller dormir dans le poulailler. Je suis Myriam. Aujourd'hui, je descends de mon palais pour aller dormir dans le poulailler. Je suis Myriam, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 5 ans à un monsieur qui, avant le mariage, était comme un ange. C'était le prince charmant. Il était très gentil avec moi. Il me couvrait de tout. Mais nous avons pratiqué l'abstinence. Je le savais très câlin. Mais bon, les autres détails, je ne les savais pas. Nous nous sommes mariés et malheureusement, j'ai fait une découverte macabre. Mon mari, le voici. Mon mari, le voici. En plus d'être comme ça, il est comme ça. Ça a été très difficile pour moi, ça a été un choc. On dirait un enfant prématuré. Tata Moïse dit, mais attends. Mais je n'ai que 27 ans. Je vais venir subir ça là pour combien d'années? Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des solutions. J'ai commencé à chercher les solutions, ça et là. On me parle de fenugrec avec beurre de karité, avec ça, avec ci. Et je suis allé tout droit au but avec le monsieur parce que je ne suis pas dans demi-mesure. Il sait dans quoi il allait me soulever pour me marier. Et donc, il a accepté mes propositions. Je faisais les massages, mais ça ne répondait pas. Après, j'ai vu qu'il avait commencé à avoir un peu de vigueur. Oui, il avait commencé à être un peu plus vigoureux. Mais je comblais le vide avec ses câlins. Très câlin le monsieur. Mon mari est très câlin. Donc je comblais ce vide-là. Voilà que, à un moment donné, depuis l'année dernière, Tata Moui, mon mari voyage beaucoup, mais quand il vient, que je le touche et que je lui dis que j'ai envie de lui, mon mari me dit qu'en islam, une femme qui dit à son homme j'ai envie de toi, elle n'est pas pudique. Et que l'islam décommande cela. Que si moi j'ai envie de lui, je dois le toucher avec mes pieds. Quand je vais le toucher avec mes orteils là, il va savoir que c'est ce que ça veut dire. Mais le dire directement, ça fait sale pour une femme. Tata Moui, il a été choqué, hein. Ça dit que ce choc-là, il ne sait même pas comment je vais te traduire ça. Il dit, aïe, ça sort d'où? Pourtant, tu connais Myriam. Tu connais Myriam. Mais il sort ça d'où? Quel imam qui lui a dit ça? Il a lu ça même dans quel livre même? Parce que je suis aussi musulmane comme lui, mais je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Ah d'accord, pudeur, on va en parler. Je n'ai pas envie d'aller voir sa famille. Je ne veux pas voir les amis. On en parle entre nous. Vraiment, depuis l'année dernière, on ne s'entend plus sur ce sujet-là. Mais Tata Moui, si c'est pour venir tableau dans la maison d'un homme, là, il reste chez mon père. Il y a des frères, il y a des soeurs avec qui je peux causer. Et c'est ce que je lui ai dit. Quand j'ai accepté de me marier là, à 90% c'est pour ça. Sinon, si c'est pour causer, il y a plein de personnes chez nous à la grande cour là-bas avec qui je peux causer. Mais ce pourquoi je me suis marié là, il n'y a rien. 5 ans on est dedans, il n'y a même pas enfant. Enfant même c'est Dieu qui donne, c'est pas grave. Mais moi-même en tant qu'être humain, je ne suis pas satisfaite. Ça c'est depuis l'année dernière ça a commencé. Tata Moui, je te confie qu'il y a 3 mois de cela, mon mari avait voyagé. On a un gardien à côté de notre maison. Nous on est dans un duplex, on est bien installé. Mais il y a un gardien qui vit dans une baraque là. Le gardien a toujours été seul. Le jour de fête, je lui donne à manger. Souvent, il vient à la maison nettoyer un peu notre cour, le jardin et tout. Il nous rend quelques petits services et on lui donne un peu. Mon mari n'était pas là. Et puis, il y avait le lavabo de ma cuisine là qui coulait. Il ne savait pas qui appeler. Il n'y avait personne. Le quartier était désert. Il ne savait même pas comment faire. Donc, je l'ai appelé. Comme souvent, il nous rend des petits services. Je l'ai appelé. Il est venu réparer notre lavabo. Tata Moïse,
Quand le gars s'est abaissé pour réparer le lavabo, son pantalon était fendu derrière. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais derrière. Je me suis abaissé pour regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est défaillant sous le levier? Tata Moé, j'ai vu quelque chose qui a fait changer ma tête. Je ne me suis pas contenu. Hein. J'ai maintenu le monsieur là. Et puis, on a fait. Et puis, on a fait. Parce qu'en plus d'être comme ça, et puis comme ça, tu ne peux pas venir me dire que s'il y a quelque chose là, je dois te toucher à mon pied. C'est toi qui vas créer le concept pour me frustrer, pour me refuser. J'ai fait tomber le monsieur là, le voisin. Il ne voulait pas venir. C'est moi-même qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui dis je veux ça. On était tous deux seuls. Je l'ai bien nettoyé. Après, chacun est rentré. Mais Tata Moé, depuis là, le monsieur est tellement au point. Il est tellement au point que je ne peux plus tenir dans ce palais-là. Quand mon mari n'est pas là, je descends dans son poulailler. Je descends dans son poulailler parce que ce qui me manque chez mon père et ma mère, puis chez mes maris là, ça est dans le poulailler, ça n'est pas dans le palais. Tata Moé, je vais divorcer. Actuellement, ce qui me passe par la tête là, je vais divorcer. Ce prince charmant, je vais divorcer. Et puis aller prendre le poulailler là. Transformer ça en palais. Ça sera mon palais. C'est ce que je veux. Comment je vais faire? C'est une histoire de père de mon mari. Mon père sont des amis. Une histoire de... Je ne sais pas. Je suis venu à toi pour que tu publies mon histoire. Je sais qu'il y a des femmes qui traversent ou qui ont traversé ce genre de situation. Les hommes peuvent se la péter, mais ils savent que c'est la vérité, on dit. Tata Moé, ils vont venir m'insulter. Il dit, ils savent de quoi on parle. Ils ont des amis là, c'est pas à faire. Ils ne se disent pas la vérité entre eux. Ils nous lancent la pierre, mais ils ne se disent pas la vérité entre eux. Donc, Tata Moé, moi, ce que je veux, publie mon histoire. S'il y a des mamans, des tantis, en tout cas des sœurs qui peuvent me donner des conseils, comment aborder ma famille, parce que mon père, il est très sévère. Il est très strict sur tout ce qui a fait de famille. Comment leur confier cette affaire, comment vraiment procéder pour obtenir le divorce. Divorce là, je veux ça, parce que je ne suis même plus dans ce mariage là. Depuis 3 mois là, lui là, ce n'est plus ça. Il n'est plus dans mon cœur. Il n'est plus dans mon cœur. Donc, Tata Moé, voici mon histoire. Il faut la partager, il faut la publier. Vraiment, je compte sur toi. Chez Tolkes. Hey! Ah! Je vous dis que cette dame, elle m'a appelé. Tellement c'était chaud, elle a lancé appel vidéo. Et c'est les gestes qu'elle faisait. Donc, je me suis imprégnée de ces gestes. Bon, voilà l'histoire de Myriam. Myriam est mariée depuis 5 ans. Elle s'est mariée à 27 ans. Aujourd'hui, là, elle a 32 ans. Il n'y a pas d'enfant, c'est pas grave. Elle dit c'est Dieu qui donne enfant. Mais elle dit son mari, là. Et puis, c'est pas vigoureux. On dirait pour bébé. Bon, le voisin qui est là, qui chôme, il est dans baraque. Baraque, il peut mettre sachet noir dessus, là. Mais c'est lui qui leur rend des petits services à la maison, quand il y a des petits travaux et tout. Et puis, on lui donne un peu. Et il vient pour réparer. Toi aussi, tu viens réparer sous le lavabo de quelqu'un, ton pantalon, là, c'est déchiré. Et tu ne changes même pas. Et puis, tu viens, tu t'abaisses. La dame aussi curieuse, elle veut voir qu'est-ce qu'elle défend sur son levier. Et voilà. C'est là. Donc, bon, ça là, moi, je ne sais même pas comment je vais... Voilà, donc c'est parti. Du coup, elle est dans un palais. Mais, ce qui lui manquait chez ses parents, et puis elle est venue se marier là, ça y est dans le poulailler. Est-ce qu'elle quitte le palais pour aller dans le poulailler? En tout cas, elle est prête pour ça. Mais c'est la méthode maintenant là. Comment il faut procéder pour y aller là? C'est ça qu'elle est venue nous demander. Chez Tolkes, donnez des conseils à Myriam. Réagissez, partagez, likez, invitez vos amis, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer de toutes les histoires brûlantes que nous avons. Ça va dans tous les sens. Parce que la vie, elle est comme ça. Il y a beaucoup de choses dans notre vie. Et donc voilà, nous faisons l'effort de résumer certaines histoires et de coder. On compte sur vous pour les likes, pour les conseils, pour les abonnements, pour les cœurs. À très bientôt pour d'autres histoires.